Heureux de vous savoir très nombreux, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de GSAM Info TV. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne GSAM Info TV. C'est bien moi, grâce Bampende, humble servante Nabino, le susu toye na masolo ya kitoko ya ko lobela bino kasi pona moko na lelo to ko lobela sur l'entrepreneuriat. Je sais que peut-être bazo maintenant c'est quel gros mot encore parce que ça sonne tellement savant. Mais ils ont savanté na toko expliquer en ba terme simple na ba terme facile pour que ils soient accessibles na mutunyo so azolanda biso aiba ko comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat et non seulement l'entrepreneuriat mais toko lobelango est-ce qu'ils ont comment ils a inné otobota makalango to zelo comment to yekolaka oyo to s'approprier nango comme ya biso kasi pona mituna nyonso wana bokozwa et yano nazanga mo côté sur ces plateaux nazana invité avec lui Yendena Toko Kabola. C'est un sujet très intéressant parce que c'est un sujet mon côté les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ce sont vraiment des jeunes à encourager. Vu que lui aussi c'est un jeune entrepreneur, il est dans les affaires, il est dans l'entrepreneuriat. Il serait mieux que Yé a expliqué exactement c'est quoi l'entrepreneuriat et est-ce que ils aient comment kotobota makalangoto, ils aient comment yekolaka kasi na kosenga na cameraman na Star Lodadi ameka kofongola ye afongola biso invité na biso toyeba ye biso bino na biso. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Et les affaires, ça va, ça marche? Oui, ça tient, ça va. Eh bien, je vous demanderai un peu où c'est présenté, comme ça, internaute na biso bayeba qui vous êtes exactement. Oui, je réponds au nom de Pacifique Bourama Mugisho. Je suis l'acteur du changement social, membre du plateforme 5minofscience.com. Le loto ekolobela l'entrepreneuriat et non pas seulement l'entrepreneuriat mais aussi est-ce que c'est inné ou bien c'est quelque chose qui est acquis. Par rapport à ça, avant d'arriver là-bas, vous expliquer exactement c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat parce que c'est un terme genre on dirait savant expliquer un mot un peu clair, un peu simple pour que internaute na bisognon soit accès à comprendre c'est quoi exactement l'entrepreneuriat. Ok, de ce que nous pouvons comprendre par l'entrepreneuriat, c'est un acte créatif. C'est un acte créatif, voilà, qu'une personne se met en jeu pour innover, pour créer quelque chose, pour produire, fructifier quelque chose, envie de rendre voilà, j'ai envie de rendre son activité, envie de rendre cela, que ce soit plus productif, plus rentable que le revenu. Donc je dirais en un mot seulement que l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est une manière qu'une personne met en action et donc la personne s'active, il crée en vue de produire quelque chose, en vue de rendre fructif son revenu. Son revenu, quand on parle de revenu, nous voyons tout ce qui est comme don, c'est tout ce qui est don, tout ce qui est talent, tout ce qui peut avoir comme de l'art. Et maintenant, il met ça en jeu, en vue de trouver, en vue de vivre les fruits et de bénéficier de cela. Ok, merci beaucoup. Monsieur Pacifique Awa, vous avez dit que c'est une manière, il y a entreprendre, une manière, il y a je sais pas, les moyens en jeu pour que innover, voilà, c'est les termes que j'ai cherché, innover pour créer peut-être quelque chose, il y a Yomoko, voilà un peu qu'est-ce qu'il faut en fait pour arriver là. Est-ce que c'est quelque chose qui demande d'abord les idées ou bien c'est quelque chose qui demande déjà de l'argent, les moyens directement? Donc expliquez un peu, ça demande seulement, est-ce que les idées suffisent seulement ou bien il faut aussi ajouter à cela de l'argent? Suffisent pas, les idées ne suffisent pas, mais il y a associé aussi avec les moyens, avec les moyens financiers. C'est ça. Donc, pour équilibrer l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ça nécessite les besoins d'abord. On a d'abord l'idée. L'idée, c'est une richesse vraiment par excellence.
Maintenant, en ayant l'idée, toutefois pour concrétiser cela, nous devons, la personne d'abord doit associer ça avec les moyens pour rendre ça réalisable, pour rendre ça concret dans quelque chose. Voilà, Pacifique, dites-nous un peu, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Entrepreneuriat inné ou acquis? Dites-nous un peu l'entrepreneuriat là, c'est-à-dire quand au botami, vous avez déjà on a maquilla, ou bien c'est en étant dans le monde, en étant dans la société qu'on acquiert peut-être dans c'est-à-dire que tozoye kolango ou bien comment c'est un peu ou bien en école mo balakisaka comment entreprendre ou bien quoi et c'est un peu il y a quoi expliquer internaute na biso ba comprendre exactement c'est quoi en fait l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'il est inné, pardon, ou bien il est acquis? Ok, l'entrepreneuriat, d'après moi, il est à la fois inné et aussi acquis. Il est inné dans le sens que dans notre société, nous voyons des gens de ces personnes-là, il n'a pas forcé, ou bien on ne lui a pas appris cela, mais grâce à ses talents, à ce qui sort de son dedans, il arrive à exprimer cela. Prenons par exemple nos artistes, les peintres, les sculpteurs, tout ça. Moi je dirais que l'entrepreneuriat c'est inné et c'est aussi à la fois acquis. Il y a de ceux-là qui sont nés sans cela, mais ils ont appris cela. La société les a aidés à apprendre cela et eux, ils se sont retrouvés. Donc, eux, ils ont appris, mais pour d'autres cas, ils sont nés avec ça. Donc, on ne les a pas imposés, on ne les a pas forcés, on ne les a pas enseignés à acquérir cela. Donc, ils sont nés, donc il y a Makila, quoi. Donc, il y a Bango Moko. Ouais. Okay, merci beaucoup. Monsieur Pacifique, comment démarrer l'entrepreneuriat? Donc, Nengenini Komanda entrepreneuriat. Pour démarrer l'entrepreneuriat, ça nécessite d'abord du talent. Hein? Ça nécessite du talent. Et puis aussi les conseils de son entourage. Puisque, comme on dit toujours, une seule main ne saurait pas battre le tambour. De ce qui fait que pour bien innover dans l'entrepreneuriat, on a besoin non seulement de sa créativité, mais aussi on a aussi besoin des conseils. On a aussi besoin de personnes expérimentées qui peuvent toutefois nous aider à développer, à réaliser les potentiels, les talents que nous avons à travers de l'entrepreneuriat. Voilà. Dites-moi un peu, il a senti que c'est quelque chose inné dans la katina makila na ya forcer mais azobanga ko se lancer dans ça azobanga tellement il a tellement une phobie, il s'est dit bon ce qui n'a bandé on a pas beaucoup simbaté. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces genres de personnes? Les mots osés, ça paraît difficile pour plusieurs, mais quand on ose, en osant, c'est là où on se connaît. C'est là où on se connaît. Moi je dis qu'il faut oser toujours. Il faut oser. Beaucoup de gens ont la peur d'échouer, beaucoup de gens ont la peur de perdre tout ça. Mais la vie est faite de cela. La vie est faite de gains, de pertes. La vie est faite de la réussite et de l'échec. Et toutefois, pour ces personnes-là, je les conseillerais d'oser d'abord. Et si ça marche, certainement, comme l'extérieur le définit déjà, comme ils ont du talent, mais ils ont du phobie, de la peur, moi je leur dirais qu'ils puissent oser. Puisque peut-être lui va croire qu'il va échouer, mais certainement que d'après l'attendement de son extérieur, il est déjà dans les bons, il est déjà dans la réussite. Question seulement d'oser seulement, de ne pas avoir peur, de se pencher toujours en avant, sans regarder en arrière. Voilà, pour Naba Oyo Bazobanga, tellement qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, en tout cas, comme Monsieur Pacifique venait de dire, beau bangate, beau oser, parce que en osant, c'est quand on sait découvrir nos talents, c'est quand en risquant, c'est quand il y a beaucoup de choses qu'on découvre par après. En tout cas, n'ayez pas peur, il faut faire face na talent oyo sentir que zakati na yo, ne faut pas que bomba yango bimisa yango. Voilà, par rapport à l'entrepreneuriat, quels sont les avantages? Et s'il y a aussi des désavantages, est-ce qu'il y a des désavantages
n'a pas avantage. Vous pouvez un peu nous énumérer quelques avantages que vous connaissez? Oui, dans l'entrepreneuriat, il y a plus d'avantages. Je dirais qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Les avantages, c'est quoi? C'est que quand on entreprend, et surtout quand on est sérieux de ce qu'on entreprend, ça permet à la personne de s'enrichir. D'abord, la personne deviendra riche. Et puis la personne sera le leader. Ça veut dire qu'il va inspirer son entourage. Il va inspirer son entourage. On a dit non, lui, telle personne a commencé par des petites choses, mais voilà, il a des maisons commerciales, tout ça. Alors ça va inspirer son entourage à l'imiter, à être comme lui. Donc il sera comme un leader. Et puis deuxièmement, ça va l'aider à être responsable. Donc il saura s'auto-prendre en charge. Donc il ne va pas dépendre de l'aide extérieure, mais il sera lui-même, il sera lui-même la charge de soi-même. Oui. Mais pour inconvénient, il n'y a pas d'inconvénient. Peut-être si l'entrepreneur est distrait, ou bien s'il dépense beaucoup de moyens dans la fertilité, c'est ça qui est comme inconvénient. Mais sinon, il n'y a pas d'inconvénient. C'est question juste de l'avantage aussi pour un entrepreneur, c'est quoi? La discipline. Voilà. L'indiscipline, c'est ça, c'est aussi l'inconvénient qui convient pour une personne, un entrepreneur qui néglige, qui n'est pas assidu dans ce qu'il fait, qui n'est pas sérieux en fait dans ce qu'il fait. Et voilà en quelques mots les poids que je mesure sur les deux parallèles. Ok, Monsieur Pacifique, selon vous, comment réussir en l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un mode de conduite ou bien certaines clés, comme on voit aussi, on peut dire, bon, il y a telle clé pour la réussite, il y a telle clé ou bien telles étapes pour arriver à réussir en l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y en a, ça existe? Est-ce que la clé est ça? Donc, il y a réussite, il y a entrepreneuriat, il y a ce que j'allais énumérer, moi, oui, il y a des clés dans l'entrepreneuriat, telles que premièrement c'est l'autodiscipline. Quelqu'un qui a de l'autodiscipline saura bien gérer son entreprise, voilà s'il faut dire, saura bien gérer ce qu'il entreprend en fait. Et à part l'autodiscipline aussi, la personne aussi aura toujours besoin, il sera toujours prêt à accepter les reproches. Parce que quand on entreprend, il y a des vagues. Il y a des vagues que l'on connaisse, et il y a des hauts et les bas, tout ça. Maintenant, quand il est dans les bas, il sera prêt à écouter les autres. Il sera prêt à écouter les reproches. Peut-être là, il s'est mal conduit. Peut-être là, il a faire beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues dans son programme, qui n'étaient pas aussi bons pour son alignement, son bon alignement. Mais il sera là pour écouter les autres. Il sera là pour écouter les conseils. En écoutant les conseils, il saura mieux se positionner en cas de chute pour progresser. Mais ce qui importe le plus, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline et l'acceptation des reproches des autres, de son entourage, de ses clients surtout. Et voilà un peu en quelque sorte ce que je fais. Voilà. Tozo Koba, c'est Koba dans l'émission Nabicho. Quel budget pour entreprendre? Est-ce qu'il y a-t-il un budget, c'est-à-dire, bon, avec $200, je peux entreprendre. Avec $10, je vais entreprendre. Quel budget? Est-ce qu'il y a un budget fixé pour entreprendre? Bon, d'après moi, je dirais non, il n'y a pas un budget fixé pour entreprendre parce que il y a de ceux-là, d'après leurs témoignages, ils ont dit qu'ils ont commencé avec 10 oranges. 10 oranges, aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans les alimentations. Ils sont en train de produire des oranges et des oranges qu'ils mettent dans les alimentations. Toutefois, les nombres n'importent pas. Comme Pythagore a dit que tout fait nombre, même les 1 que tu as, question de beaucoup de sérieuxité, d'autodiscipline, tu peux toutefois rendre ça plus fructif, voilà, s'il faut utiliser le terme. Et cela peut t'aider dans la bonne discipline à produire encore plus dans les jours à venir. Et là, tu seras au sommet de quoi? De ton plan, de vision, tout ce qui implique le projet, tout comme ça. Ouais. Voilà. Nous chutons
Pensez-vous que l'entrepreneuriat est au chômage dans la RDC, surtout par rapport aux jeunes? Oui, en effet. Là, je suis positive. Ça va, ça, hein? Ça, tôt il y a chômage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans les mesures que beaucoup de gens, nous les voyons même dans nos universités, nos écoles, nos instituts, ils finissent les études et ils attendent toujours les boulots, les CV à déposer, les lettres de motivation, solliciter quoi, le supérieur. Et moi je me dis que pour un bon entrepreneur ne va pas attendre que non, dans telle entreprise on entre d'engager, dans tel endroit on sollicite des gens pour aller travailler, mais lui-même de soi, il saura, il saura, et donc c'est une personne d'abord qui a une vision, qui a des ambitions, qui a un objectif. Il peut se créer quelque chose, se dire non, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, je serai dans telle mesure, si je marche vraiment dans la sérieuxité des choses, dans la bonne discipline, je vais atteindre cela. Et moi je me dis que de ce côté-là, ça va juste... Pour terminer, l'avant-dernière question, quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat? Là, c'est d'un volet. Et d'un volet, on sous-sous, on peut ça conseil par rapport de ceux-là qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais oyo, bazo, à chaque fois, ce qu'on a meki à kwei, mais pour lui, conseil ni qui peut ça, atikato akobakaka. Donc voilà un peu ça. Okay. Les conseils que je peux donner à nos jeunes entrepreneurs, tout ça, c'est qu'ils doivent toutefois persévérer dans ce qu'il faut. Ils doivent toutefois garder le focus, dans la vision. Ils doivent vraiment avoir une vision bien ciblée sur ce qui les pousse à réaliser cela. Et quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues, puisque la vie est faite de ça, il y a les hauts et les bas, tout. Beaucoup de gens se découragent quand ils voient les tempêtes, beaucoup de gens se découragent quand ils voient les nuages s'assombrir, ils disent non, il y aura la pluie, tout ça, non, ne faisons rien. Mais moi, je leur conseillerais d'imiter l'aigle. Hein. Je parle d'un aigle. L'aigle, c'est un oiseau, c'est classé parmi les rapaces, mais c'est un oiseau qui a une vision de très loin, une vision lointaine. Et dans la vie, dans la réalité de l'aigle, quand il y a la tempête, c'est là où l'aigle s'est volé au-dessus des nuages. Donc quand il y a les tempêtes, ça donne à l'aigle l'opportunité de survoler maintenant cette pluie-là. Moi, je me dis que je leur conseillerais de garder toujours le focus, leur vision, de ne pas s'embraler, de ne pas se laisser décourager, quelles que soient les vagues et tempêtes, mais qu'ils progressent toujours et qu'ils puissent toujours regarder, quels que soient les découragements de ce que l'entourage peut les causer, mais de garder toujours la vision. Beaucoup de gens que nous connaissons dans nos sociétés ont innové, ont émergé. Ce n'est pas que ces gens-là n'ont pas connu des problèmes, n'ont pas connu des difficultés, mais ces gens-là quand même, ils ont connu cela, mais ils se sont dit non, ce n'est pas ce n'est pas les calomnies que je suis, ce n'est pas les critiques que je suis, mais j'ai mon objectif que je dois suivre et je dois l'atteindre tel que je l'ai imaginé, tel que je la visualise au-dedans de moi. Voilà un peu en quelque sorte, de garder la vision et le focus de leur objectif. Voilà, merci Monsieur Pacifique Bourama. Quel est votre dernier mot sur un monde lobamoko asuka pour olobana ba internet bazola nabiso moi le lobamoko et asuka par rapport ya nyonso to lobeli na mokolo lelo. Bon, lobananga asuka ezali surtout les jeunes, bazola nabiso, je leur demande plus de persévérer. Si ils sont des entrepreneurs, certainement il y a la plupart des jeunes qui sont des entrepreneurs ici chez nous. Et moi, je leur conseillerais toutefois de persévérer, de garder toujours le sang-froid, de garder leur image, de sauver leur image de bons leaders. Parce qu'un entrepreneur, c'est aussi un leader. S'il tient vraiment à la discipline, s'il tient vraiment à s'il tient vraiment à l'acceptation des reproches que son entourage lui donne, de ses clients lui donnent, en tout cas, il rentre très loin. Mais je vous aime beaucoup et continuez toujours à nous suivre
vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pacifique, pour notre intervention à Kitoko, Pessibiso, dans mon Kolalelo. C'était très bénéfique, et c'est vraiment bénéfique, Makasi, pour na biso, pour na binopé, jeune entrepreneur aussi, vous qui êtes là, en tout cas, merci Nabino. J'ai dit aussi merci en tout cas, je ne vous ai pas remercié. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique, pour votre disponibilité. Voilà. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Na Pessi, papa Nabiso, papa Yabana Ebele, Francisco da Costa, merci pour la opportunité. Continuez toujours copier sa biso pour na côté les mains, liboso ya batu pour na koloba. Dit les grands caméramans qui est toujours là na Simawana pour na ko sala musala malamu. J'ai dit aussi merci à l'ADG Carlos pour na isika oyo na ko lembate toujours copier. Merci. Merci pour na esika opesi biso cité moderne Yokason et Zwamina commune Yangalema route de Matadi arrêt Bambino surtout bo hésiter te kobeta moi tour bokozala jamais déçu na PCP na personnel na union sombote wata no loba na personnel na union sombote na kanisipe papa Franklin ingénieur papa Franklin o Simbi pena o Simbi ingénierie pena il y a cité moderne Yokason na PCP maman Élisée mon ami ma consoeur Élisée Bolenge Nembote merci à toi aussi j'ai dit na PCP bana nyonso ya papa na biso Francisco Dako, ça va journaliste union sur GSM Info TV, bozoba mbote na bino. Et pourquoi pas à ma famille que j'aime tant, j'ai dit aussi, je vous remercie na pesibino pe mbote et belé. Quant à moi, je vous retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro. Excellente journée à vous. Bye bye.